Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour, tout simplement comme t'as vu dans le titre, parler de Shay. Donc Shay tout simplement qui est connu aujourd'hui tout simplement en étant à l'époque dans la collaboration 9-2i, donc faisant partie tout simplement de 9-2i, donc le label de Booba, donc aux côtés de Booba. Bref, donc et aussi plein de trucs au niveau de Shay, il y a plein de trucs à apprendre, donc voilà. Et on va parler tout simplement Shay de son vrai nom, Vanessa Lesnicki, née le 16 août 1992 à Bruxelles, est une rappeuse belge, tout simplement. Après une collaboration avec Booba en 2011 du titre Cruella, elle est révélée tout simplement au grand public par son titre PMW et à l'été 2016. Elle sort son premier album Joli Garce le 2 décembre 2016 qui est certifié disque d'or, et elle sort son second album le 10 mai 2019, Antidote, également certifié disque d'or. Parlons un petit peu tout simplement de ses débuts, et vous allez voir tout simplement que c'est assez particulier parce que déjà dès le début il y a un petit truc quand même particulier chez elle. Bref, déjà née d'un père informaticien belge d'origine belgo-juif polonaise tout simplement, et d'une mère fiscaliste belge d'origine kino-congolaise, Shay grandit dans la commune tout simplement de Molenbeek, Saint-Jean et Saint-Josse tout simplement ten Noot à Bruxelles. Et donc elle est, et ça petit fait particulier tout simplement, elle est la petite fille de l'artiste chanteur congolais Tabouley Rochero, tout simplement, j'espère que je l'ai dit bien, donc enfin que je l'ai bien dit, donc qui est le premier artiste congolais à se produire à l'Olympia de Paris en 1970 tout simplement. Et donc c'est lui qui l'a surnommé Shay, qui tout simplement en Yanzi signifie celle qui apporte la lumière. Elle déclare à son sujet qu'il est le premier à l'avoir initié au monde de la musique, l'ayant présenté à son public, alors que celle-ci n'avait tout simplement jamais envisagé tout simplement cette carrière. Elle est aussi, et encore un fait aussi important, eh bien la nièce du rappeur Youssoupha, qui lui fait d'ailleurs tout simplement un petit clin d'œil dans son titre Polaroid Experience. Donc voilà, t'as déjà compris un petit peu dans quel genre de famille. Elle a baigné très jeune tout simplement dans la musique, donc tu vois un petit peu le genre de famille dans quoi elle trempe. Elle a aussi un frangin qui est aussi tout simplement dans la musique, donc voilà, c'est aussi important de le dire, donc tout simplement. Et donc elle est issue d'une famille modeste. Son père, en décrochant tout simplement un poste à la Commission européenne, obtient le droit de scolariser ses 3 enfants dans des écoles de qualité. Cependant, ne supportant pas tout simplement le décalage avec ses camarades issus de milieux aisés, elle décroche simplement l'école. Durant son adolescence, elle sèche les cours et de mauvaises fréquentations se met à vendre tout simplement de la drogue, et donc cause beaucoup d'ennuis à ses parents. Celle-ci tout simplement décide ceux-ci tout simplement décident de l'envoyer 1 an à Kinshasa en République démocratique du Congo, dans l'espoir de la voir revenir métamorphosée, mais à son retour en Belgique il n'en sera tout simplement rien, et elle séjournera tout simplement également à Djibouti durant quelques mois en 2009. Donc voilà, d'ailleurs tout simplement elle expliquait tout simplement que quand elle était au Congo etc, donc elle foutait tout simplement le bordel dans tous les cas, et elle en avait strictement rien à foutre là-dessus. Donc voilà, bref, admirant tout simplement le bandit new-yorkais Frank Lucas, qui a inspiré le film American Gangster de Ridley Scott, et la trafiquante de drogue tout simplement colombienne Griselda Blanco. Tout simplement elle se rêve grand bandit. Un sursaut d'orgueil la pousse tout simplement à passer son CESS, donc tout simplement chez nous c'est l'équivalent du baccalauréat, donc voilà, ce qui permet aussi tout simplement le CESS à pouvoir ouvrir des entreprises pour ceux que ça peut aussi intéresser. Donc voilà, donc petite histoire de la Belgique en 30 secondes, donc voilà. Et donc en candidat libre qu'elle obtient, bref, donc ce qui veut dire en gros en dehors de l'école, donc voilà, on peut avoir son CESS en dehors de l'école en suivant des cours assez particuliers, et d'ailleurs il y a des options rapides ou des options plutôt lentes tout simplement. Donc voilà, encore une fois, petit truc sur la Belgique. Bref, donc le déclic musical n'intervient tout simplement qu'à tout simplement ses 20 ans, et donc c'est son frère Olivier Lesnicki tout simplement, jeune producteur surnommé
le motif tout simplement, qui compose nombre de titres sur son premier album. Elle lui écrit tout simplement une reprise tout simplement du titre BMF de Rick Ross et réalise un clip qui parviendra tout simplement entre les mains du rappeur Booba. Ce dernier l'invite tout simplement dans sa mixtape Autopsy Volume 4, dans lequel elle passe tout simplement à ses côtés sur le titre Cruella, enregistré à Bruxelles. Booba l'invite à se produire avec lui et donc voilà, et donc se produire tout simplement avec lui, encore une fois, avec lui lors d'un concert de celui-ci à Bercy, devant une foule de 17 000 personnes, réalisant ainsi sa première scène. Après ce premier contact avec la musique, elle délaisse rapidement et retourne tout simplement à ses travers, perd des proches tout simplement et se trouve seule à la rue tout simplement, et donc elle retourne aussi à vendre de la drogue, etc. Et donc là-dessus, elle quitte alors Bruxelles pour Londres dans le but tout simplement de gagner de l'argent et financer ainsi ses ambitions musicales. Donc voilà, et surtout travailler à fond dans la musique et surtout tout simplement quitter le monde de la rue. Alors personnellement, j'ai pas aimé Shay au début. Je vais pas vous mentir que Shay, donc je tiens quand même à dire, avec Cruella, c'est pas un titre que j'ai vraiment aimé, et d'ailleurs que du contraire, c'est même un titre que je déteste vraiment, même encore à l'heure actuelle. C'est un titre que je trouve lui fait complètement défaut sur sa carrière. C'est vraiment un titre, on va dire, tâche pour elle, je vais pas vous mentir. Et clairement pour ma part, Shay, au tout début de sa carrière, je détestais, je n'aimais absolument pas Shay. Voilà. Je vais pas vous mentir quand même que quand elle est arrivée, pour moi c'était la Nicki Minaj de Wish. Version francophone. D'ailleurs au début de toute sa carrière, vraiment en 2011, je savais même pas qu'elle était belge ou caucase, voilà, je savais rien du tout d'elle. Elle m'avait pas du tout intéressé, voilà, tout simplement parce que Autopsy volume 4, il y a un autre rappeur qui m'a plutôt intéressé. Moi pour ma part c'était plutôt Caris, tout simplement, avec le titre Kalash qui l'a fait péter lui aussi. Et clairement aussi, elle est aussi tout simplement apparue sur le titre Vaisseau Mère de Booba, tout simplement pour ceux que ça intéresse. Et clairement, ouais, j'ai pas apprécié lui toucher à cette époque-là. Je trouvais vraiment que ce style ne lui allait absolument pas du tout, ce style de Nicki Minaj de Wish. Clairement, donc même encore à l'heure actuelle, je crache pas mal sur ce titre, et même à l'époque, hein, j'ai craché toute ma haine sur YouTube, je vais pas vous mentir, en disant clairement que c'était dégueulasse, que c'était pourri, j'avais jamais entendu un truc aussi dégueulasse. Encore que Booba était là, tout des trucs comme ça, et franchement, non, même encore à l'heure actuelle, je trouve quand même que c'était pas bon du tout ce titre. Et je pense même pour elle aussi c'était pas très bon, mais clairement aujourd'hui je préfère quand même ce qu'elle fait, donc voilà. Et bref, on va quand même en parler, donc on va revenir tout simplement en 2014, donc après avoir disparu tout simplement. Et bien de retour à Bruxelles, Shay intègre tout simplement finalement le label 9de-i et sortira plusieurs singles, tout simplement comme XC22, enfin 11 et 1002. Qui là encore c'est des titres que j'ai pas trop apprécié non plus, voilà. Après dans l'ensemble avec le temps ça a mal vieilli quand même, on va pas se mentir, et donc c'est plus en 2016, en été 2016, que Shay sort le premier single de son album qui va véritablement la révéler au grand public. Et clairement ce titre c'est une dinguerie, tout simplement le titre intitulé PMW. PMW qui connaîtra tout simplement rapidement le succès, qui est certifié disque, enfin certifié single de platine plutôt. Et donc le 7 octobre 2016, Shay sort le clip du titre Biche, extrait de son album, et visionné plus de 8 millions de fois. Quelques semaines plus tard, Shay dévoile le troisième single de son album intitulé Cabeza, composé par Danny Sainté. Le titre est certifié single d'or, et Shay finalement sort son premier album Jolie Garce, tout simplement le 2 décembre 2016. Mélange de rap hardcore et R&B moderne, le pop et de dance et de rythme africain, tout simplement, certifié disque d'or. Le 17 février 2017, Shay dévoile le clip tout simplement du single d'or Thibaut Courtois, le clin d'œil au gardien de foot tout simplement de l'équipe nationale belge, et Real Madrid aussi tout simplement pour la même occasion. Donc voilà, bref, et clairement je vais pas vous mentir quand même qu'il y a 3 titres qui m'ont réconcilié avec Shay. Ça a été PMW, KPSA et tout simplement Thibaut Courtois, que j'ai surkiffé, et clairement surkiffé. Et là à nouveau,
pause. Après l'exploitation de son album, Shay tout simplement, il marque une grosse pause et marque un retrait tout simplement de la scène musicale. Booba confirme son départ du label tout simplement 9-2i après des rumeurs insistant et annonce que son prochain album ne sera tout simplement plus signé chez ce dernier. Elle confirme par la suite également son départ du label des Hautes de Seine et clairement plus trop de nouvelles. Et là, on a un long silence de la part de Shay. Et clairement, moi je restais un petit peu sur ma faim en mode putain, l'album il est pas mauvais, il y a quand même 3 titres que je sèche à crever, il y a quand même encore quelques titres là-dedans aussi que j'aime assez bien. Voilà, pas tout non plus l'album, parce que l'album, encore une fois, j'ai pas trop aimé, voilà, il y a quand même 2-3 titres que j'ai bien aimé, mais il y en a 2-3, quelques quand même que j'ai pas trop apprécié non plus. J'attendais vraiment un retour en mode grosse force et tout, qui là me mettait vraiment en mode ok. Là, franchement, la Shay quand même, elle impose. Et là, et bien après un long silence, Shay dévoile un titre tout simplement intitulé Notif sur les réseaux sociaux. Elle dévoile par la même occasion son retour en studio avec les producteurs Easy Lee, Junior à la prod et le motif sur Instagram. Shay collabore également avec Joel sur le titre Pim Pom, extrait de l'album de ce dernier, Inspi d'ailleurs. Clairement, là, ça fait plaisir. Notif, c'est une grosse dinguerie et franchement, j'ai vraiment surkiffé Notif, vraiment. Là, ça rajoutait 4 titres en plus que j'aimais vraiment bien. Et après tout ça, elle fait son retour et dévoile tout simplement le titre Jolie Garce, enfin le titre Jolie plutôt, le 30 novembre 2018, accompagné d'un clip réalisé par Guillaume Doubet le 11 janvier 2019, chez tout simplement sort Cocorico, second extrait de son album dont elle annonce tout simplement la sortie pour 2019, et donc le 22 février 2019 elle sort tout simplement le titre Notif certifié single d'or accompagné d'un clip également réalisé par Guillaume Doubet. Alors clairement Cocorico j'ai pas du tout aimé, d'ailleurs je l'écoute absolument pas. Elle a encore franchement ça m'a un petit peu moins chauffé, surtout que là avec Notif j'attendais vraiment la patate et tout, je me suis dit énorme et tout, et puis j'ai eu Cocorico, je me suis dit ouais, c'est pas ouf quand même. C'est vraiment éclaté quand même comme son. Après tout ça, et donc laissant planer tout simplement le doute et alimentant de multiples théories sur le nom de son deuxième album, en jouant tout simplement avec de nombreux indices issus de ses 3 premiers extraits, elle révèle plutôt, excusez-moi, tout simplement le nom de celui-ci qui est Antidote, qui sort le 10 mai 2019, et elle déclare avoir enregistré tout simplement 2 albums, allant même jusqu'à réaliser le clip d'un des morceaux avant de les abandonner et ne s'en sentant plus tout simplement en raccord avec ceux-ci musicalement. Et donc le 1er juillet 2019, elle sort le clip du titre Liquide en duo avec Niska, qui est certifié tout simplement single d'or, et redisparaît à nouveau. Voilà, pendant un petit temps, et on n'a plus rien niveau musique. Alors Antidote, clairement, il y a vraiment énormément de bons sons, vraiment amour. Il y a clairement Ishlibidish, qui est vraiment excellent. Il y a Jolie, il y a Liquide, il y a vraiment pas mal de sons qui est vraiment bon. BXL, voilà, il y a vraiment beaucoup de sons dans Antidote qui est vraiment bon et qui clairement mérite vraiment le coup et clairement d'être écouté cet album là. Donc voilà, et franchement cet album là c'est une grosse dinguerie. Et donc après tout ça, tout simplement, Netflix annonce en octobre 2020 que Shay, aux côtés de Niska et SCH, est membre du jury de l'adaptation francophone tout simplement de l'émission américaine Rhythm and Flow intitulée Nouvelle École. L'émission est diffusée tout simplement en juin 2022 chez s'occupant tout simplement de la candidature pour la ville de Bruxelles des artistes. Et il faut savoir aussi que Shay fait partie aussi, donc est partie un petit peu dans le mannequinat, donc voilà, elle est partie faire de la mode, etc. Donc voilà, et il n'y a pas que artiste non plus. Bref, après tout ça, le 13 avril 2022, après plus de 2 ans d'absence, elle publie des photos et une vidéo sur ses réseaux sociaux révélant de nouveaux visuels. Et donc c'est le 24 avril qu'elle annonce officiellement un nouveau projet, un nouveau single tout simplement, appelé DA, qui sort le 29 avril 2022 et qui est pas mauvais du tout d'ailleurs, et qui devrait tout simplement
annoncé un nouveau projet qui devrait arriver très prochainement. Quand, je ne sais pas, mais en tout cas cette année, théoriquement, il devrait y avoir tout simplement un nouveau projet qui devrait sortir tout simplement cette année-ci, avec lequel j'ai vraiment hâte, en espérant tout simplement que ça a un rapport, enfin que ça soit aussi lourd que Antidote, parce qu'Antidote il y avait vraiment qu'un seul son que j'ai pas trop apprécié, Cocorico encore une fois. Alors après tout ça, tout simplement ici récemment on l'a vu dans tout simplement Rhythm and Flow, donc nouvelle école, où elle était jury, et franchement on va pas se mentir que niveau jury c'était pas top non plus, mais ça va quoi, clairement voilà quoi, mais il y avait quand même meilleur, mais voilà. Bref, donc au niveau de ses apparitions quand même, donc Shay, donc elle a commencé quand même, elle a fait pas beaucoup de feats, elle a pas fait beaucoup de feats tout simplement, et donc elle a fait un feat avec Booba, avec Cruella sur la mixtape Autopsy volume 4 qui était éclaté, franchement on va pas se mentir, avec Ben H, Shay et Damso sur Ivre de l'album CDG de Ben H, Fally Ipupa simplement sur les titres Guerrier, et donc Danny Sainté avec Davido sur Too Good To You, et alors avec Jul tout simplement en featuring, et donc avec Pim Pom sur l'album Inspire de Jul tout simplement. Bref, il faut savoir aussi qu'elle n'a pas encore invité beaucoup de gens à faire de feat dans ses sons, enfin dans ses sons à elle tout simplement, et donc on retrouve tout simplement que 2 featuring pour ma part, enfin non, un featuring donc avec Niska tout simplement, et franchement j'espère clairement que pour ce nouveau projet on aura un nouveau, enfin quelques featuring quand même, 1 ou 2 featuring, il serait quand même bien, j'espère, j'ai hâte. Donc voilà, un petit featuring avec SCH, ce serait pas mal je pense à voir. Mais clairement, j'attends clairement son album avec impatience, voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors encore une fois, oui, clairement Shay c'était pas une artiste que j'aimais bien, c'était tout le contraire, c'était vraiment une artiste que j'aimais vraiment pas. Et c'est une artiste qui a réussi à me faire changer d'avis sur une chose. Alors clairement à l'époque, hein, ce que je tiens à vous dire, c'est que clairement l'époque était justifiée, parce que moi je viens d'une époque tout simplement où clairement on sortait de Diams, Kenny Arcana, et d'un coup on a Shay qui débarque en 2013, et tu dis waouh, c'est très spécial. Déjà la trappe on n'était pas trop habitué à ce niveau là, ça venait d'arriver, t'avais les gens qui aimaient pas et les gens qui aimaient bien. Au début je faisais partie des gens qui aimaient pas trop non plus la trappe, j'étais en mode putain c'est quoi ce bazar, je comprends rien du tout. Puis j'ai commencé la transition tout doucement, moi j'étais vraiment à l'époque La Fouine, Booba, Ruff, tu comprends un petit peu vraiment cette époque là. J'ai commencé à écouter du rap vraiment avec La Fouine, vraiment très jeune, avec aller-retour, Booba vraiment avec tout ce qui est Bull Bill, etc. NTM, je sortais vraiment de la, enfin quand je suis né, etc. que j'écoutais tout simplement du rap, je sortais vraiment de la période tout ce qui était NTM, IAM, etc. Donc voilà, j'ai quand même 25 piges, donc clairement, donc voilà. Donc ouais, j'ai quand même toujours grandi avec du rap, etc. Et là on sort avec de la trappe, Shay qui débarque avec tout simplement ce titre Cruella. Et franchement, Cruella c'était pas quelque chose de ouf. D'ailleurs beaucoup de gens ont détesté ce titre là. D'ailleurs je crois clairement que dans le rap français ça a été vraiment une des pires déferlements de haine à cette époque, hein, clairement. Et franchement ça n'a pas été un gros succès pour Booba, d'ailleurs ni critique ni commercial je pense, vraiment, parce que clairement au niveau de ce titre là ça n'a pas cartonné. Par contre au niveau des autres titres de Autopsy, ça a fortement marché, d'ailleurs vraiment encore une fois il y a beaucoup de sons sur Autopsy volume 4 qui ont quand même pas mal marché, voilà, tel que Kalash en featuring avec Caris encore une fois, qui a retourné le rap français à l'époque, et d'ailleurs tout le monde s'est plus concentré sur Caris à l'époque que Booba sur ce featuring là d'ailleurs, mais clairement pour ce qui est de featuring avec Shay, elle a pas marqué des points, hein, vraiment pas, qu'elle est arrivée, elle a sorti ça, tout le monde s'est posé des questions, tout le monde a dit que c'était nul, c'était d'ailleurs nul, voilà. Et franchement, elle a vraiment bien fait de partir à Londres, se reconcentrer, faire quelque chose, revenir, et elle est revenue plus forte, et c'est ça où elle a été forte, c'est quand même elle a tout niqué en revenant quelques années après, et clairement changer sa vie, et aujourd'hui être une des rappeuses les plus connues tout simplement dans l'environnement francophone du rap français tout simplement, donc voilà. Personnellement oui, je vous conseille quand même d'aller écouter tout simplement les projets de Shay, voir d'où elle a démarré quand même, donc clairement, donc elle a quand même démarré en 2011 et aujourd'hui on est en 2022, donc clairement c'est plus n'importe qui Shay,
Elle est quand même jury aujourd'hui sur une émission Netflix. Aujourd'hui, elle fait quand même partie, clairement, elle a été tout simplement dans des magazines assez importants en tant que mannequin. Donc d'ailleurs, elle est mannequin d'ailleurs. Et aujourd'hui, quand même, elle est rappeuse, et une rappeuse quand même plutôt connue. Voilà, et clairement, c'est vrai qu'à un moment, elle est arrivée dans un moment où on n'avait plus eu de rappeuse, où Diams et Kenny Arcana s'étaient retirés un petit peu de la scène, et on n'avait plus rien, mis à part le désert et juste des mecs qui étaient là à se foutre un petit peu sur la gueule, entre Rof, Booba et La Fouine, tout simplement, et après Caris est venu aussi se mêler à la bataille. Donc clairement, c'est tout ce qu'on avait. Voilà. C'est la fin de l'histoire de Shay. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas tout simplement à aller checker encore une fois ce que Shay propose. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao ciao.